Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Donc, partagez. Facebook m'a bloqué pour les partages, mais je compte sur vous pour partager. Donc, partagez, que nous soyons le plus nombreux possible. Donc, partagez. Partagez. Le temps ne sera pas long. Donc, le temps ne sera pas long. C'est que on a pris le temps. J'ai pris le temps dans ce combat. Donc, toute cette semaine, même s'il faut que je fasse 2, 3 directs par jour, je le ferai. Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont Donc, je le connectés, ferai. bonsoir. Donc, partagez. Je le ferai. Donc, partagez, ne vous inquiétez pas. Le combat a pris une autre dimension. Donc, tous ceux qui sont combattants, tous ceux qui se disent combattants doivent faire le même travail. La mobilisation. C'est important. La mobilisation. Mobilisation. En 5 syllabes. On le dit chez nous. Comme les Français nous ont appris. Donc, la mobilisation. C'est très important. Donc, c'est de cela les questions. La mobilisation. Partagez, on ne sera pas long. On ne sera pas long. Je serai très bref. Donc, bonsoir Nadège, bonsoir Ricardo Yen, bonsoir. Ah, ils m'ont aussi bloqué. C'est la même chose chez moi. Ils m'ont bloqué de manière que je ne puisse pas faire des partages dans le groupe. C'est pas grave. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans la journée. Donc j'ai fait tout à l'heure un petit direct pour vous expliquer la situation du petit Wako Denis qui est retenu au Cameroun. Il y a un combattant qui a envoyé un message signé du procureur de la République du Cameroun qui m'a tellement fait plaisir parce que quand j'ai fait ce direct, ce message n'était pas encore publié sur Facebook. Parce que j'ai eu les informations depuis hier concernant ce cas. Mais comme ce cas n'était pas vraiment pour le combat, j'ai pas voulu faire de direct hier soir pour parler. Mais j'ai été surpris. Mais maintenant, comme vous savez la vérité, parce que dans la lettre ou dans le communiqué du procureur de Douala, qui interdit la sortie de cet enfant, disant qu'il est homosexuel, je vous ai dit dans mon direct qu'il était victime d'attouchement. Quand j'ai dit attouchement, je n'ai pas voulu aller au fond, mais d'attouchement sexuel par son beau-père. Bon, ce n'est pas le but de notre direct de ce soir. Je vais faire un direct avec sa maman et vous tous, vous serez connectés. Je vais, comme nous avons déjà la lettre du procureur que le petit est interdit de sortir du territoire camerounais, donc je pense que le vice-consul ou le consul ne prendra plus le risque d'aller à Yaoundé parce que la peur de la maman, c'était qu'ils aillent à Yaoundé et faire passer le petit par Yaoundé et tout. Mais bon, aujourd'hui, comme la lettre a été publiée que cet enfant de 18 ans est interdit de sortir du territoire, nous devons laisser ce dossier-là et nous allons le gérer plus tard. Nous allons rester concentrés dans le combat et dans les manifestations à venir. Je dis encore merci à tous ceux qui me suivent. Donc, partagez le direct. Partagez, c'est important. Partagez parce que ce soir, nous sommes à 20h. À 20h30, nous aurons terminé le direct. Et ce direct est spécialement pour la marche du 19. Vous savez, je fais partie, je suis même l'une des personnes qui a dit non à la marche le 19 en diaspora. Et que nous devons nous concentrer tous pour la marche du 22 et les actions que nous allons mener dans nos différentes ambassades le 22. Mais par contre, vous savez, dans la vie, vous pouvez dire non à quelque chose et après, quand vous écoutez certaines personnes parler, quand vous prenez le temps d'appeler certaines personnes, c'est pour ça que vous dites partager le direct parce que nous sommes que 61. Ce n'est pas normal. On peut être dans un direct du Don Kwata. Dans le combat, il n'y a pas que 61 membres du Don Kwata. Attendez. Partagez le direct. On arrive au moins à 200 avant qu'on commence.
Mettons la musique. On ne peut pas quand même parler du Kwata. On connaît 60, mais c'est quoi? Mais le Kwata, c'est qui? Donc il n'y a que 60 personnes au Kwata. Hein? Oui, tous les Camerounais connaissent le professeur Don Kwata. Tous les Camerounais connaissent les généraux du Don Kwata. Les générales du Don Kwata. Mais attendez, vous blaguez ou c'est quoi? Donc vous êtes là, vous jouez. Mais vous jouez. Bonsoir, parfait. Bonsoir. Ricardo, bonsoir. Partagez, partagez. Si vous ne partagez pas, on ne parle même plus. C'est même quoi? Vous pensez qu'on joue? On ne joue pas dans ce combat. On vous dit ce qui est vrai. Et aujourd'hui, vous voyez la vérité de ce que le Kwata vous dit. Parce qu'on vous dit que le Kwata est partout. Le Kwata est partout. Il n'y a aucune information que le Kwata n'est pas dedans. Il n'y a aucune information que le Kwata ne connaît pas. Si nous ne parlons pas, c'est parce que nous sommes concentrés dans le combat. Mais toutes les informations, le Kwata a les informations. J'ai fait même ce petit direct tout à l'heure, tu vois, parce que quand les gens veulent tellement te contredire, quand les gens ne veulent pas t'écouter, les gens pensent que tu racontes des histoires. C'est pour cela que j'ai fait même ce petit direct. Mais tout à l'heure, par rapport au message du procureur de Douala, mais je ne pense pas que Port de l'Ouest viendra encore me contredire. Il comprendra que je lui ai dit tout simplement que la vidéo que tu es en train de partager, l'information, je l'ai. Parce que je suis le professeur du Don Kwata. Et tous ceux qui savent qu'ils sont Don Kwata m'appellent pour me donner des informations concernant leurs problèmes. Écoutons d'abord une musique. Parce que je veux au moins, au minimum, 200 personnes avant de parler. Sinon, je coupe le direct et on passe à autre chose. On coupe le direct, on passe à autre chose. On n'a pas que ça à faire. Hein. Donc, vous suivez encore Equinox, les gars. Depuis quand le président élu et le MRC ont décidé de quitter les chaînes de télévision? Donc vous partez encore sur Equinox. Donc vous suivez encore les débats et tout. Au lieu de vous concentrer sur le chassement, vraiment, les Camerounais, vous faites vraiment pitié. Vous faites pitié. Nous ne devons même plus suivre les chaînes de télévision. Les sardinats, nous ne devons plus les suivre. Vous ne devez plus suivre les sardinats, je suis désolé. Vous ne devez plus suivre les gens, les débats, les ceci, les cela. Chacun d'entre nous, nous devons arrêter de suivre les chaînes de télévision, ça ne nous sert à rien. Donc vous pensez que le leader qui lance le chassement, qui est le président élu, décide avec le parti, le MRC, de ne plus se présenter dans les chaînes de télévision. Et vous partez encore sur les chaînes de télévision. Vous allez suivre quoi là-bas? Franchement, parlons peu, parlons vrai. Vous allez encore suivre quoi? Excusez-moi. Vous allez encore franchement suivre quoi dans les chaînes de télévision? Franchement. Parce que mais vous nous décevez même. Vous décevez le peuple. Vous décevez le peuple. Vous décevez le peuple. Parce qu'aujourd'hui, le président élu décide et le MRC, ils ont pris le chemin de la révolution. Ils ont décidé le chassement de Paul Biya. Mais vous pensez que sur Equinox, vous allez voir un panéliste qui viendra vous dire que nous sommes pour le chassement de Paul Biya? Franchement, les gars, arrêtez. Bon, ce n'est pas le sujet qu'on parlait ce soir. Ce n'est pas le sujet. Ce soir, si je me suis connecté, je me suis connecté ce soir, c'est pour vous parler de la marche qui est prévue le 19. Qui est prévue le 19. Le 19, c'est samedi. Le 19, c'est samedi. Le 22, c'est mardi.
Je fais partie de ceux, comme je vous ai dit au départ, qui n'étaient pas d'accord pour une pré-marche en diaspora avant le 22. J'ai eu des appels, j'ai eu des réunions, j'ai discuté avec les combattants, j'ai discuté avec les enfants du Don Kwata, ici en diaspora. Ils m'ont convaincu que nous tous, nous devons manifester en diaspora le 19. Ils m'ont donné des raisons. La manifestation du 19, c'est de montrer au peuple camerounais, aux enfants du Don Kwata, au 237, que nous ne parlons pas seulement sur Facebook, que nous sommes dehors et que nous serons présents le mardi. Donc c'est une marche d'après les informations que j'ai eues qui est super importante. Les combattants de l'Allemagne, ils ont déjà prévu, ils sont prêts. Les combattants des États-Unis, du Canada, ils sont prêts. Mais mon direct concerne les combattants de France. Uniquement les combattants de France. Je dis bien uniquement les combattants de France. Donc, taguez-moi tous les combattants de France. Kama la Panthère, Justine Boukan, villageoise du Quat, Salomon Tchapchet, la générale Marcel, J. Rémingono, Max Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, fils du planteur, Daniel Ississima, tous les combattants que je ne peux pas citer les noms ici parce que je n'ai pas retenu les noms une seule fois dans ce direct, qui sont en France. Donc mon direct est essentiellement concentré sur la France. Je dis bien sur la France. La générale du Don Kwata, Emilien Ndale, la générale du Don Kwata, donc tous les combattants qui vivent en France, ce direct c'est pour vous. Ce n'est pas un direct qui concerne l'Allemagne, qui concerne l'Angleterre, qui concerne Winnie Savannah. Taguez-moi tous ces combattants, s'il vous plaît. Tous ces combattants, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, je vous dis pardon, taguez-moi tous les combattants. Parce que le direct, ce n'est pas pour l'Allemagne. Donc, je n'ai pas besoin de Div Dimeli, l'ambassadeur, de Christian Dioko, de Maureen l'Africaine, de Alain Chamo. Je n'ai pas besoin, J'ai besoin des combattants de France. Parce que le problème se posait en France. Taguez-moi le général Wanto, taguez-moi le colonel So, taguez-moi tous ces combattants, que ce soit Nino, Kamon la Panthère. Taguez-moi tous les combattants qui sont en France. Parce que c'est important. C'est super important que nous puissions parler de la manifestation en France. Max Seigneur Ivoire. Taguez-moi tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai seulement vu Boca Junior taguer Winnie Savannah. Winnie Savannah, ça ne suffit pas à Boca Junior. Il faut taguer tous ceux que je cite les noms. Je n'ai pas le temps, en parlant en même temps, de les taguer. Donc, vous qui me suivez, et vous qui envoyez les cœurs surtout. Donc, taguez-moi ces combattants. Parce que nous avons besoin de ces combattants dans ce direct. Parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Taguez ces combattants. Merci Marius d'avoir tagué Nino. Taguez-moi tous ces combattants, s'il vous plaît. C'est important. C'est très important. Vous savez, nous sommes dans un combat d'ensemble. En tant que le proche du Don Kwata, je suis celui qui avait dit que je ne vais jamais suivre les marches lancées par le MRC. Je vous l'avais dit, et je ne me cache pas. Je dis et je maintiens. Je dis et je maintiens. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Mais aujourd'hui, depuis l'annonce du président élu,
depuis l'annonce du MRC, appelant au départ de Paul Biya, nous sommes dans un combat d'ensemble. Nous sommes dans un combat d'ensemble. Quand je dis un combat d'ensemble, nous sommes dans un combat d'ensemble. Donc il n'y a plus de division entre les activistes et le MRC. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de division entre les activistes et le MRC. Il n'y a plus de division. Parce que nous sommes dans un combat d'ensemble. Nous sommes dans un combat d'ensemble. Je vous dis, j'ai eu des messages des enfants du Don Kwata, des jeunes du Don Kwata qui m'ont appelé ce matin. Et ils m'ont dit qu'il va falloir que Wilfried Ekanga soit le porte-parole du Don Kwata. J'ai même été surpris. Je vous le dis encore, j'ai été surpris. Mais le message vient du Cameroun. Ce n'est pas moi. Je vous le dis bien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la diaspora. Donc je reçois le message du Cameroun. J'ai jamais eu Wilfried Ekanga au téléphone. J'ai jamais partagé un message, même par Messenger, même par quoi que ce soit. Laisse ça, allez dans la chambre. J'ai jamais eu partagé un message avec Wilfried Ekanga. Jamais. Et il peut le témoigner. Mais j'ai été surpris aujourd'hui, ce matin, parce que hier, je n'avais pas suivi le direct de Wilfried Ekanga. Nous étions en réunion. Vous avez vu le post de Stéphane Tchombo sur la toile. Nous étions en réunion à partir de 21h. Wilfried Ekanga a fait son direct après 21h. Donc nous ne sommes pas là. Ce qui fait que ce matin, je me lève, les gens m'envoient le direct de Wilfried Ekanga. J'écoute. Et après, ces mêmes gens qui m'envoient le direct de Wilfried Ekanga m'écrivent pour me dire, nous décidons, prof, nous, ici au Cameroun, nous avons discuté entre nous et nous trouvons que Wilfried Ekanga doit être le porte-parole du Don Kwata. Je leur pose la question demain. Vous avez discuté entre vous, mais est-ce que vous avez parlé avec la diaspora ou avec d'autres membres du Don Kwata? Mais que prof, on n'a même pas besoin. Son direct d'hier, ça nous a tellement touchés. Il a parlé du quartier. Il a parlé de la vie que nous vivons. Et ok, je vais d'abord parler à Wilfried Ekanga, malgré que je ne l'ai jamais eu au téléphone. Donc, j'ai donc pris la peine de l'envoyer un message par Messenger pour lui dire la décision des enfants du quartier au Cameroun qui ont décidé de le porter comme le porte-parole du Don Kwata. Je lui ai envoyé le message. D'autant plus qu'on ne s'est jamais eu par Messenger et tout, je ne savais même pas s'il devait me répondre. Il m'a répondu en me saluant et me disant qu'il va m'appeler ce soir et nous allons parler. Donc, je ne peux pas encore vous dire sa décision personnelle, mais il parle tout simplement ce que les enfants du Cameroun ont décidé, que Wilfried Ekanga sera le porte-parole du Don Kwata. Donc j'attends que Wilfried Ekanga m'appelle, comme il m'envoie le message, qu'il va m'appeler, pour me dire que, pour me dire s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Et je vais rendre compte à ceux qui m'ont envoyé le message pour que Wilfried Ekanga soit le porte-parole du Don Kwata. Bon, mes chers frères et mes chères sœurs, c'était tout simplement une parenthèse pour vous dire que nous discutons et que nous sommes dans un combat où nous sommes pour la démocratie et nous écoutons ceux qui nous parlent. Donc, nous nous battons pour le 237 et quand le 237 nous envoie un message, nous sommes dans l'obligation de respecter ce message que le 237 nous envoie. Et c'est pour cela que je me suis rapproché de Wilfried Ekanga pour la première fois depuis que nous sommes dans ce combat pour lui parler de ce que le Don Kwata souhaite. Donc c'est pour cela que Boka Junior, j'attends la réponse de Wilfried Ekanga s'il accepte d'être le porte-parole du Don Kwata. Parce que les enfants du Don Kwata ont décidé à partir du Cameroun que ce soit lui. Nous n'avons jamais même pensé à un porte-parole. Nous n'avons jamais pensé. Donc si eux au Cameroun, ils ont suivi le direct de Wilfried Ekanga, ils connaissent Wilfried Ekanga,
Et ils ont dit que non, c'est celui-là même qui parle de nos souffrances au 237. C'est celui-là qui parle de notre vie. Et que c'est lui qui doit porter le Don Kwata dans tous les niveaux, au niveau national, international, après le changement, pendant le changement. Nous sommes dans l'obligation de respecter cet engagement, cette parole du Don Kwata. Parce que le Don Kwata, c'est un mouvement qui parle au peuple, qui parle du peuple. C'est un mouvement qui sera reconnu au Cameroun, à l'international. Parce qu'au Cameroun, c'est la majorité des Camerounais qui forment le mouvement Don Kwata. Donc j'espère que vous aussi, qui apprenez cela dans ce direct, vous n'allez pas contredire ceux qui sont au Cameroun. Vous allez tout simplement appeler Wilfried Ekanga d'accepter cette nomination en tant que le porte-parole du Don Kwata. Je l'espère. Alors, parlons de la marche du 19. Depuis ce matin, j'ai fait plusieurs appels. Je dis bien plusieurs appels. Pour qu'on puisse me dire. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai fait un post pour dire que nous sommes dans un combat d'ensemble. Et que les organisateurs de la marche du 19 doivent nous donner le point de départ. Quand j'ai fait ce post, parce que c'est Facebook qui est l'endroit où on se retrouve tous. Parfois, tu appelles des gens, ils ne décrochent pas. Mais quand tu fais un post, certaines personnes voient le post et l'appellent et lui disent que appelle telle personne parce qu'il a fait un post et tout concernant ce que nous sommes en train de dire. Donc, j'ai finalement eu l'appel que j'attendais, que j'ai appelé et qu'on ne me répondait pas. Après mon post, j'ai donc eu l'appel pour me dire et m'expliquer les raisons pour lesquelles nous devons nous lever et nous devons être dehors le 19, donc samedi. Je dis encore merci. Je dis merci. Lino me dit Wilfried est déjà porte-parole pour le peuple camerounais. L'un n'est plus à chercher. Le Don Kwata, c'est le peuple camerounais. Je suis désolé, ton commentaire, tu peux me le supprimer. Tu peux supprimer ton commentaire. Je n'ai pas besoin d'effacer. Tu peux supprimer parce que le Don Kwata, c'est le peuple. Le Don Kwata, ce n'est pas une division. Le Don Kwata, c'est le peuple. Et le Don Kwata, c'est la majorité du peuple. C'est la majorité. Et c'est cette majorité qui demande que Wilfried Ekanga soit le porte-parole. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je vais avoir son appel tout à l'heure. Donc lui-même comprendra. Parce qu'il sait. Quand je l'ai écrit, il m'a répondu que bonjour prof du Don Kwata. Donc il sait que je suis professeur Don Kwata. Donc il me suit. Tout le monde sait que actuellement je suis le professeur Don Kwata. Et les Camerounais le savent. Donc je vous dis, j'ai eu donc les informations concernant la marche prévue le 19. Pourquoi est-ce que nous devons marcher le 19? Pourquoi est-ce que nous devons sortir ici en France le 19? Parce qu'il y a deux problèmes. Le 19, il y a une marche qui est prévue. Une marche panafricaine. Je vous le dis encore. Il y a une marche panafricaine qui est prévue le 19 à la place de la République. C'est une marche panafricaine. Il y a des Ivoiriens, des Congolais, des Sénégalais. Donc, quand je dis panafricain, vous comprenez. Mais par contre, le Cameroun est dans une urgence. Nous sommes dans une urgence. Est-ce que nous allons nous mélanger? Parce que quand j'ai eu l'appel, avant que je n'ai l'appel, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que non, ce sera mieux qu'on se retrouve avec les panafricains à la place de la République pour faire la marche. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé pour dire que non, si on se retrouve avec les panafricains qui tentent de la République pour arriver à l'ambassade, c'est trop long. Il faudrait qu'on soit à la place du Trocadéro, parce que de la place du Trocadéro pour l'ambassade du Cameroun au 16e, à
à la rue d'Auteuil, c'est 1,5 km. Donc c'est mieux que nous commençons notre marche au Trocadéro. Et que non, moi je veux d'abord que les organisateurs me disent où ils ont prévu que cette marche puisse avoir lieu. Heureusement pour moi, après mon poste, j'ai donc eu l'appel d'un organisateur qui m'a appelé et qui m'a donné toutes les explications. Il m'a dit, il a eu à discuter avec le responsable qui a organisé la marche panafricaine. Et dans cette marche panafricaine, vous savez que il y a plusieurs pays. Et qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun qui a l'urgence. Parce que nous avons une mobilisation au 237 le 22. Et nous serons le 19. Donc, ce sera 3 jours avant le 22. Il m'a dit, j'ai discuté avec ses responsables. Ils ont une réunion tout à l'heure à 20h. Donc, aujourd'hui à 20h. Parce que ce que je lui ai dit, c'est quoi? C'est qu'il faudrait, si les Camerounais doivent manifester avec vous à la place de la République, il faudrait que les Camerounais puissent avoir un temps de parole important. Parce que c'est pour appeler d'autres Camerounais à nous rejoindre le 22 à l'ambassade du Cameroun. Et comme ce sera une marche panafricaine, il y a plusieurs pays. Est-ce que vous allez donner la parole au Cameroun ou aux Camerounais plusieurs fois? Il m'a dit que le responsable qui a annoncé cette marche panafricaine lui a dit que c'est après la réunion qu'ils vont avoir ce soir qu'il pourra le rappeler et lui dire. Mais entre-temps, ils avaient déjà déposé une déclaration de marche à la place du Trocadéro et en direction de l'ambassade du Cameroun. Moi, je dis que bon, c'est mieux que nous maintenons, parce que ça ne sert à rien. C'est mieux que nous maintenons notre marche, notre trajectoire, notre déclaration qui tend de la place du Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Cameroun. C'est mieux. Nous n'avons pas besoin de nous mélanger avec plusieurs personnes pour faire le nombre. Il faudrait que les Camerounais eux-mêmes comprennent que l'heure est grave et que les Camerounais sortent pour que nous soyons nombreux le samedi à la place du Trocadéro et que nous quittons de la place du Trocadéro pour l'ambassade du Cameroun parce que le mardi 22, nous serons directement à l'ambassade. Mais entre-temps, puisque c'est une marche en prélude de la marche au Cameroun le 22, chaque Camerounais épris de justice, chaque Camerounais qui veut le changement du Cameroun, chaque Camerounais qui veut le départ de Paul Biya, va se déplacer en Île-de-France. Parce que nous ne demandons pas aux Camerounais de la Belgique de venir à Paris le 19. Nous demandons aux Camerounais de France de se déplacer pour venir à la place du Trocadéro le 19 et que nous fassions ensemble une marche jusqu'à devant l'ambassade pour les faire comprendre que mardi nous serons là. Celui qui ne va pas se déplacer, celui qui va nous dire, parce que samedi, pour la majorité des personnes, je dis bien la majorité, c'est un jour qui ne travaille pas. Et même pour ceux qui travaillent, nous sommes lundi. C'est pour cela que j'ai insisté pour avoir les informations aujourd'hui, pour commencer la mobilisation aujourd'hui, pour commencer la sensibilisation aujourd'hui. Pour que les gens ne disent pas que oui, vous avez commencé la mobilisation tard, l'information nous avons eu tard, ce qui fait que nous n'avons pas eu le temps de dire à nos employeurs que nous n'avons pas travaillé samedi. Nous sommes encore lundi. Donc tous ceux qui m'écoutent, c'est pour ça que je vous dis, partagez le direct. Parce que c'est important. Il ne faudrait pas que samedi, on se trouve tout simplement une minorité et que certaines personnes disent que non, on ne savait pas qu'il fallait d'abord qu'on se retrouve le samedi avant de se retrouver mardi. C'est pour ça que toujours, quand un combattant fait un direct, partagez le direct.
Partagez. Vous êtes tous dans des groupes. Nous tous, nous sommes dans les groupes. Partagez les directs dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. N'attendez pas. N'attendez pas que c'est moi qui viens vous dire qu'il faut partager le direct. Parce que celui qui fait le direct, ce n'est pas lui qui sera encore là pour vous dire de partager le direct. Ça doit être un instinct. Nous sommes plus... Je veux dire que nous sommes dans un combat d'ensemble. N'attendez pas que ce soit Marcelin Ivoire qui soit en direct et que vous partagez. N'attendez pas que c'est Calibri vous partagez. N'attendez pas que c'est Sandy vous partagez. Mais c'est même décevant. Parce que quand je vois les directs que je fais, je vous dis, nous sommes en combien de partages? Nous sommes à 164 partages. Nous sommes à 164 partages sur la page de police officielle. Mais c'est décevant. C'est décevant. C'est très décevant. Si je faisais un direct, quand je veux tirer sur Marcelin Ivoire, on aura 1000 partages. Si je faisais un direct, quand je veux tirer sur Calibri, on aura 2000 partages. Si je fais un direct, quand je veux tirer sur un combattant, on sera à 5000 partages. Mais quand je fais un direct, pour vous parler du combat, essentiellement du combat, mais vous ne partagez pas. Mais c'est normal que les Sardinas se moquent de nous. Parce qu'on a l'impression que vous êtes dans ce combat parce que vous dites que non, j'aime telle personne, j'aime telle. Donc je ne partage que le direct de telle personne. Mais arrêtez avec cette connerie. Arrêtez avec cette connerie. Le combat n'appartient pas à quelqu'un, mais je suis désolé. Le combat n'appartient à personne. Le combat appartient à nous tous. Quand vous êtes en direct, regardez sur ma page. Je partage tous les directs. Je n'attends pas que quelqu'un me dise de partager. Je partage tous les directs des combattants. Mais quand je viens, je vois, vous ne partagez pas mes directs. Mais c'est toujours la jalousie parce que vous pensez que le pote d'un quota doit prendre le leadership. Est-ce que je suis là pour le leadership? Je ne m'en bats pas pour le leadership. J'en ai rien à foutre. Mais partagez le direct parce que c'est la communication qui est importante. Ne faites pas que je me mets à tirer sur les gens. Tous ces combattants, je ne les vois jamais dans mes directs. Je suis dans les directs. Je ne les vois pas dans mon direct. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Mais à un certain moment, je serai dans l'obligation de citer les noms. Mais vous prenez même pour qui? Franchement, vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas des dieux. Mais vous êtes des petits Paul Biya. Vous êtes des enfants de Paul Biya. Nous battons pour un Cameroun nouveau. Nous battons pour un changement. C'est comme la réunion qu'on a fait hier. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais des combattants qui appellent. Des combattants qu'on pensait que moi, avant d'aller dans cette réunion, je pensais les trouver. Ces combattants arrivent dans la réunion et ils partent. Est-ce que c'est normal? Mais le Don Quata est resté. Les généraux du Don Quata sont restés dans le direct. Dans la réunion. Mais ces gens que vous dites que c'est les grands combattants, ils sont entrés dans le direct. Dès qu'ils voient peut-être qu'il y a une autre personne, ils sont sortis. Pourtant, nous sommes dans un combat d'ensemble. À un certain moment, non, Josianenda, non, je suis désolé. Ce n'est pas seulement qu'on parle. Ce combat amène même des nerfs. Ça amène la tension. Non, ça amène la tension. Oui, Tabi, tu peux me regretter, ça amène la tension. Ça amène la tension. Si toi-même tu es combattant, tu ne peux pas comprendre qu'un autre combattant comme toi ne partage pas ou ne vient pas dans un direct, il est tagué ou n'est jamais sur la page d'un combattant, soit il a un faux profil. Est-ce que c'est normal? Mais dis-moi, Tabi, est-ce que c'est normal? Toi, tu me vois dans tous les directs avec mon profil. Colis Nana, tu me vois dans tous les directs, je partage le direct. Et tu es conscient que je fais un direct. On tague même les combattants. Ce n'est pas un seul, 2, 3, 4, 5, 6. Allez même dans 20 directs que je fais. Les combattants, pour vous dire que non, je les soutiens beaucoup. Je suis avec eux. Mais ils ne partagent pas. Ils ne sont pas dans mon direct. Mais est-ce que vous comprenez que c'est normal?
Ce n'est pas un problème de guerre. On s'en fout de ça. C'est un problème de logique. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est un problème de logique. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Merci, Mino. Nous sommes dans la dernière ligne droite de ce combat. Nous parlons d'une mobilisation. Nous parlons d'une action. Nous parlons d'une marche qui doit se passer le 19. Merci, Marius. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui me demandent de laisser tomber. Merci. Mais je vous parlais tout simplement parce qu'à un certain moment, ça nous fatigue. Non, non. Il n'y a pas que je suis libre de dire et d'autres ne sont pas libres. Non, c'est faux. Dans une dernière ligne droite, il n'y a plus question que je choisis. On ne choisit plus. Nous devons partager les directs parce que j'ai eu des combattants du Maroc. J'ai eu des combattants du Maroc qui m'ont appelé. J'ai eu des combattants de la Guinée qui m'ont appelé. Parce qu'eux aussi ils sont en train de se mobiliser au Maroc, en Algérie, en Guinée, pour mener des actions devant l'ambassade. Mais par contre, ils me disent toujours qu'on n'arrive pas à joindre certains combattants en diaspora, en France, pour qu'ils puissent nous les conseiller. On les écrit, on les appelle, mais ils ne réagissent pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que c'est normal? Parce que aujourd'hui, je me dis, moi personnellement, je me dis que le MRC et les combattants, nous formons une famille. Actuellement, nous formons une famille. Je fais partie de ceux qui avaient demandé aux gens de ne pas participer aux marches organisées par le MRC. Je l'assume et je le dis encore. Je fais partie de cela. Je ne me cache pas. Mais par contre, est-ce qu'aujourd'hui, après l'annonce du président élu, après l'engagement du MRC pour le chassement de Paul Biya, nous devons encore être là en train de dire que nous n'allons pas participer aux marches du MRC? Je ne pense pas. Je pense que nous devons nous joindre parce que nous formons une famille actuellement. Nous courons les mêmes risques. Et nous devons être capables d'assumer les mêmes conséquences. Et nous devons être capables de nous mettre devant et debout pour le chassement de Paul Biya ensemble. Le petit coup de gueule que j'ai fait tout à l'heure, vous savez que je sais bien me maîtriser. Je sais me maîtriser. Et c'est pour cela que j'ai dit aux combattants et aux combattantes, samedi 19, nous devons tous nous retrouver à la place du Trocadéro. Je dis bien tous. Tous ceux qui sont en France. Tous ceux qui sont pour le chassement de Paul Biya. Nous devons nous retrouver tous ensemble à la place du Trocadéro. J'ai partagé sur ma page le flyers que j'ai reçu par ces responsables qui organisent la marche. Et ils m'ont dit que la marche quitte de la place du Trocadéro jusqu'à l'ambassade du Cameroun. Oui. Nous devons tous nous retrouver à la place du Trocadéro le samedi 19. Parce que c'est important. D'après les conseils ou bien les messages que j'ai eus. C'est très important. Nous allons montrer aux Camerounais du 237 que nous sommes vraiment prêts. Vous savez, dans ce combat, les plus grandes divisions, c'est en France. Parce que quand je vois par exemple les publications de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie, des États-Unis, du Canada, ils sont unanimes.
Ils ont déjà travaillé. Ils ont lancé un mot d'ordre que le samedi 29, ils vont faire une sortie dans leurs différents pays. Mais en France, nous sommes encore dans une division. En France, il y a ceux qui parlent de la sortie du 9, il y a ceux qui ne comprennent, qui ne parlent pas. Mais j'ai pris le temps, c'est la première fois, si je vous dis, tout ce que j'ai appelé aujourd'hui, je n'ai jamais appelé, parce que moi je n'ai pas le temps d'appeler des gens. Mais j'ai pris le temps aujourd'hui d'appeler plusieurs personnes pour savoir si effectivement la marche du 19 est importante pour le 22. La majorité, ils m'ont tous convaincu que nous devons sortir en France le 19. Nous devons tous sortir en France le 19. Et à partir de ce soir, je fais donc ce direct. Et après ce direct, je vais appeler tous ceux qui m'ont appelé et qui n'avaient pas l'information, même s'ils ne sont pas dans ce direct, pour leur dire que gars, femmes, filles, Amazon, Obitanap et tout, je vous attends le 19 à la place du Trocadéro. Nous vous attendons le 19 à la place du Trocadéro. Donc nous tous en France, nous devons faire des directs. Nous devons partager les directs. Nous devons informer le peuple camerounais de la diaspora française que samedi 19, nous devons nous retrouver à la place du Trocadéro. Je ferai des directs, je dis bien tous les jours. Donc demain, je serai en direct. Mercredi, je serai en direct. Jeudi, je serai en direct. Vendredi, je serai en direct. Samedi, je serai en direct à la place du Trocadéro. Dimanche, je serai en direct. Lundi, je serai en direct. Mardi, je serai en direct à l'ambassade du Cameroun. Comprenez très bien. J'ai accepté de me battre pour le Cameroun. J'ai accepté de tout sacrifier dans ce combat. Et je pense que plusieurs personnes comme moi ont fait la même chose. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je sais. Je discute avec plusieurs personnes. Je connais plusieurs combattants. Je connais même je vois l'Amazon. Hélène, du côté de l'Angleterre, qui se bat comme une diable pour appeler le peuple, pour parler au peuple. Donc c'est pour cela que je vous dis, battons-nous, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne soyons pas là pour sélectionner un combattant, un ceci, parce que nous ne nous battons pas pour un combattant. Nous ne sommes pas engagés pour un combattant. Battons-nous pour nous-mêmes. C'est pour cela que vous avez vu mon coup de gueule. Je me pose des questions. Si certains combattants ne se battent pas pour quelqu'un d'autre, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse peut-être m'énerver un tout petit peu dans ce direct. Parce que si effectivement chacun se bat pour lui, dès que vous serez en direct, vous devez tout simplement, je vais bloquer ou c'est, je ne sais même pas qui, je le bloque. Nous ne sommes pas là pour perdre le temps, hein. Ou c'est Marie-Claire, ou c'est Queenette, hein, un nom Sardina, donc c'est Sardina. Je bloque tous ceux qui me font un faux commentaire. Donc je ne suis pas là parce que nous ne sommes plus à ce niveau pour essayer de convaincre les gens. Nous parlons aux combattants. Parce que je suis souvent surpris. Je vais vous dire que quand nous sommes dans un direct, le premier geste c'est de partager. Quand nous sommes dans un combattant, c'est de partager. Mais quand je vois parfois des gens, nous sommes là, nous sommes nombreux, nous ne partageons pas. Je me pose la question comme attends. Pourquoi est-ce que nous ne partageons pas? Le combattant nous a fait quoi? Le combattant, est-ce qu'il parle mal? Le combattant, là, est-ce qu'il est en train de se battre contre le changement? Le combattant est pour le changement. Nous sommes pour le changement. Mais qu'est-ce qu'il... Et je vois les mêmes personnes qui partagent le direct d'un autre combattant. C'est pour ça que j'ai fait un coup de gueule pour dire que, mais attendez. Si dans ce combat, vous pensez que nous sommes pour un combattant, mais vous êtes trompés. Nous ne sommes pas pour un combattant. Nous sommes pour le Cameroun. Nous sommes pour le changement. Nous sommes pour le chassement.
Vous devez aussi être pour le chassement. Vous ne devez pas être là en train de dire que non, je ne partage pas parce que c'est un combattant que je connais, mais il faut arrêter avec toutes ces bêtises. Bonsoir Roger Foucault, bonsoir grand combattant du côté de Londres, que j'apprécie beaucoup, que dès que je suis dans ton direct, même si je ne vais pas suivre, tu peux le constater, tu peux le témoigner, je partage, même si après je suis en route dans mon travail et que je partage immédiatement. Parce que c'est important. Nous sommes là, nous parlons d'une mobilisation générale, mais comment est-ce que le peuple 237 doit savoir que nous parlons d'une mobilisation générale si nous ne partageons pas les messages et les directs? C'est important que nos combattants laissent continuer à parler. Mais nous allons parler donc pour qui? Nous parlons pour nous-mêmes ou nous parlons pour que ça arrive au peuple 237? Expliquez-moi. Expliquez-moi même en commentaire pour que je puisse comprendre. Expliquez-moi, je veux savoir. Donc ça veut dire que il n'y a que Valsero pour faire une vidéo et que la vidéo soit partagée à 10 000 partages. Il n'y a que Boubinissac pour être en direct, pour que le direct soit partagé à 10 000 personnes. Il n'y a que, je ne sais pas, peut-être Marc Seigneur Ivoire, Calibri, Sandy, je ne sais pas qui, pour que le direct puisse atteindre 1000 partages. Donc ça veut dire que les autres personnes servent donc à quoi? Mais nous faisons quoi? Si vous êtes capable à vous tout seul de libérer le Cameroun, mais nous servons donc à quoi? Donc il n'y a que, j'ai vu le direct de Wilfried Ekanga hier, il y avait plus de 3000 partages. Donc il n'y a que Wilfried Ekanga pour que vous partagez son direct à 3000 partages. Mais cela veut dire tout simplement que vous êtes des sectaires. Vous êtes des sectaires. Mais vous êtes des sectaires, je suis désolé, je vous le dis cash. Nous sommes au Don Kwata. Et le Don Kwata ne donne pas le lait. Nous parlons de tout. Vous êtes des sectaires, je suis désolé. Mais vous êtes des sectaires. Si le combat, c'est un combat d'ensemble, ça veut dire que dès que j'arrive dans un direct du combat, je suis dans 20 groupes. Mais je partage le direct immédiatement dans 20 groupes. Je n'attends pas. Je n'attends pas qu'on me demande. Parce que je suis combattant. Celui qui est en ligne, c'est un combattant. Donc dès qu'il est en ligne, je ne perds pas le temps, je partage. Non, Mino. Ce n'est pas ne gère pas. Il faut qu'on dise la vérité parce que c'est la dernière ligne droite. Je ne parle pas uniquement pour moi. Je parle pour tous les combattants que je vois en ligne et qu'on ne partage pas le direct. Et que nous sommes dans le direct. Je vois plusieurs personnes dans le direct et les gens ne partagent pas. Ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai même pas de problème pour cela. Je n'ai pas de problème. Personnellement, je n'ai aucun problème pour cela. Je n'ai aucun problème. Parce que je peux décider où je n'ai même plus faire le direct. J'ai déjà plusieurs contacts. J'ai des groupes au Cameroun avec qui on travaille. Donc, je peux tout simplement discuter avec mes groupes. Je peux parler avec eux et mobiliser. Je n'ai même plus besoin de venir sur la toile. J'ai fait mes preuves. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas de moi. Je parle des autres combattants qui sont sur la toile et que je vois qu'on ne partage pas le direct. C'est d'eux que je parle. Je sais Marie-Hélène. C'est pour ça que je parle du nombre de partages. Je ne parle pas du nombre de vues, le nombre de partages. Quand vous partagez, même si nous sommes que 2 et que nous avons 1000 partages, on est au moins sûr que les 2 personnes qui suivent ont partagé. Donc, ce qui fait qu'après, nous aurons... C'est le nombre de partages que je parle. Et c'est ce que je dis. Même chez Dette Coloniale, s'il y a 500 personnes qui regardent, 89 partages, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que les 500 personnes, si chacun d'entre eux, étant dans 10 groupes, ayant des amis sur Messenger, sur WhatsApp, dans WhatsApp, et tout faisait des partages, il n'y aurait pas tout simplement 89 partages. Ce n'est pas le nombre de vues, parce que vous ignorez une chose. Je ne parle pas du nombre de vues. Vous voyez que depuis que je suis en train de parler, je ne parle pas du nombre de vues. Je parle du nombre de partages. Les nombres de vues, j'en ai rien à foutre. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent et qui n'entrent pas dans le direct. Ils sont là, ils suivent le direct. Mais ils appuient tout simplement sur le volume. Ils suivent le direct, ils lisent pas les commentaires. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes. Donc tous ces combattants me suivent. Tous ces combattants vous suivent. Mais je parle de ceux qui sont dans le direct
Et je parle du nombre de partages par rapport au nombre de personnes. Parce que je sais que plusieurs personnes sont dans au moins 10 groupes. Plusieurs personnes peuvent partager par Messenger. Plusieurs personnes peuvent partager même par WhatsApp. Donc quand je parle du nombre de partages, ça n'a rien à voir avec le nombre de vues. Parce que tous les combattants que j'ai cités, ils me suivent. Je ne vais pas citer les noms, mais ils sont là. Ils sont là, ils me suivent. Ils rigolent même quand je parle. Ils me suivent. Mais ils n'entrent pas dans le direct. Ils suivent tout simplement en mettant le volume. Donc ils me suivent dans le direct que nous sommes en train de discuter. Eux tous, ils sont là. Tous ces combattants sont là. Tous ces Amazones, elles sont là. Ils nous suivent. Mais comme la majorité sont des sectaires, la majorité ne peuvent entrer dans le direct de ceux avec qui ils travaillent dans les groupes. Mais comme le prof du Don Kwata a refusé de travailler dans les groupes des combattants, c'est pour cela que vous ne les voyez jamais dans mes directs. Vous ne les voyez pas. Certaines personnes disent que mais, tu soutiens tel combattant, mais est-ce que vous voyez le combattant dans mon direct? Il n'est pas dans mon direct, mais il suit ce que je dis. Parce qu'après, il m'appelle même pour me dire merci. Je ne viendrai pas ici vous donner le nom. Mais je suis même parfois, je rigole parfois. Quand il m'appelle, je dis, mais gars, mais tu es même idiot, tu es bête. Parce que je ne te vois pas dans mes directs. Je ne vois aucun commentaire, même que tu aies fait après le direct. Parce que quand vous faites un commentaire, même après, moi je vois le commentaire et tous ceux qui étaient dans le direct voient le commentaire. Mais moi, aucun commentaire. Mais moi, appelez pour dire, gars, tu as fait un bon direct hier. Mais si j'ai fait un bon direct, vous n'étiez pas dedans. Vous n'avez pas commenté. Mais vous m'appelez pourquoi? Donc les gars, je suis, parfois vous voyez, je quitte parfois, je suis même énervé, je fais des directs, je fais des posts et les gens ne comprennent pas. C'est que dans ce combat, nous mettons tout pour le chassement de Paul Biya. Mais il y a certaines personnes qui pensent que c'est eux qui sont au-dessus de nous. Ça veut dire que c'est comme si nous sommes leurs sujets. Donc tous ces petits Paul Biya qui sont venus dans le combat et qui n'ont pas chassé, comme a dit d'autres coloniales, ils n'ont pas chassé le reste de Paul Biya en eux. Ils se disent toujours qu'ils sont là et que c'est eux qui nous manipulent. Et que c'est eux qui sont aux commandes. Ils ne comprennent même pas que le combat, c'est le combat d'ensemble. Ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas là pour eux, mais que nous sommes là pour demander le départ de Paul Biya. Ils ne comprennent pas. Ils sont encore dans leur tête, comme si ils sont des super combattants, comme si sans eux, le combat ne devait même jamais exister, comme si sans eux. Donc, c'est pour cela que je le dis aujourd'hui. Je le dis. Oui, parfait. Nous connaissons tous ces combattants qui font cela. Nous les connaissons. Mais c'est des petits Paul Biya. C'est des petits Paul Biya. Quand je dis petit Paul Biya, parfois quand je suis au marché, quand je dis à un gars du marché que tu es un petit Paul Biya, il rigole. Mais non, tu es un petit Paul Biya. Parce que le petit Paul Biya, c'est celui qui pense que en dehors de lui, il n'y a plus personne. Donc sans lui, le combat ne doit pas avancer. Il faut qu'il soit là pour que le combat avance. Il oublie que le combat n'a rien à voir avec une personne. Il oublie qu'il ne représente rien. Comme moi-même, je ne représente rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple citoyen lambda qui appelle Bessa, qui appelle le peuple, qui appelle mes frères. Que nous soyons nombreux pour chasser Paul Biya. Comme l'a dit Wilfred Ekanga, nous ne sommes rien. Mais nous avons nos frères et nos amis combattants qui pensent que s'ils ne parlent pas d'une action, s'ils ne parlent pas d'un mouvement, s'ils ne parlent pas d'une marche, la marche n'aura pas lieu. Ouais, mes frères et mes soeurs, c'est tellement décevant. C'est tellement décevant. C'est décevant parce que une fois quand nous sommes dans une dernière ligne droite, nous devons comprendre que même le petit, celui qu'on appelle petit, parce qu'il n'y a pas de petit, mais celui que nous considérons comme le petit Camerounais, au fin fond de Yoko, qui prend son téléphone et qui appelle à la mobilisation du 22, nous devons immédiatement, si nous avons ce direct, partager, faire des séances vidéo pour appeler le peuple à le suivre. Tabi Ledou dit quoi? Attends, je vais revenir sur son commentaire. Je reviens sur son commentaire.
Tu ne vas pas forcer les gens à te suivre. Ce qu'on partage beaucoup, ou c'est peur directe, n'ont jamais forcé personne à les suivre. C'est les forces de frappe qui attirent la messe. Chacun son don. C'est faux. C'est faux, Tabi Ledou. Plusieurs personnes ont formé des groupes. Plusieurs personnes ont formé des groupes qu'on a dit, ou c'est les groupes de partage, de direct, ou c'est quoi que ce soit. Plusieurs personnes, dont je sais. Je peux te donner les noms si tu as besoin. Donc, plusieurs personnes dans ces groupes-là nous donnent les informations qu'il ne faut. Il y a des gens qu'on ne va pas partager les directs. Donc, je ne vais pas ici parler de ça. Je suis désolé. Donc, je ne sais pas qui est caché derrière ce profil, mais quand je parle, il y a des informations que je sais. Ce n'est pas un problème de don. Il n'y a pas de don. Le don, c'est quoi? Paul Biya a peut-être eu un don, s'il veut comprendre ça, pour être président du Cameroun à vie. Donc, si tu me parles de don, le don, c'est quoi? Il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don. Nous sommes dans un combat où on décide de chasser celui qui se prend pour un dieu. Et si tu es conscient, en tant que Camerounais, en tant que combattant, tu dois comprendre que même si tu as un ami, tu vas dire que non, partage tous les directs, sans exception. Parce que c'est la communication. C'est la communication. Et ce que je parle, Max Ivoire même l'a dit dans son direct la dernière fois. Je ne parle pas ça tout seul. Et tu étais dans son direct. Est-ce que tu as posé la même question à Max Ivoire? Est-ce que tu lui as dit la même chose? Parce que je peux aller remonter et voir tes commentaires dans le direct de Max Ivoire. Il a dit la même chose. Qu'il faut partager les directs. Parce que c'est le partage des directs, c'est le partage des informations qui fait en sorte que les Camerounais au fin fond du Cameroun puissent être au courant. C'est le partage qui fait que les Camerounais au fin fond du Cameroun puissent être au courant. Quand les Bensikineurs font une vidéo, personne ne les connaît. Si on ne partageait pas leurs vidéos, est-ce que tout le monde devait être au courant que les Bensikineurs au Cameroun sont debout? Donc quand Max Ivoire parle, il n'oblige pas. Il n'oblige pas les gens. Il n'oblige pas. Il n'oblige pas les gens. Il faut partager. On ne fait pas de commentaires pour rien. Fais des commentaires en comprenant le sens. On ne parle pas d'un don. Il y a un don de faire quoi? De parler, de demander de se lever. C'est un don. On dit que levons-nous. Donc c'est un don. Tu vas seulement venir parce que tu as un don. C'est toi qui fais comprendre aux Camerounais qui souffrent. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais sont conscients. Maintenant, on dit aux Camerounais que levons-nous. Au lieu qu'on partage le direct pour demander aux Camerounais de se lever. Nous sommes là pour dire que non, il y a ceux qui ont le don. Le don de quoi? Le don de quoi? Quand je suis les Camerounais du Maroc, ils font un direct. Je partage, je fais des séances vidéo. Mais aucun combattant que tu es en train de dire, ou tu penses, ne partage, ils ne font pas de séances vidéo. Quand je vois un Camerounais 237 qui fait un direct, dès que ça arrive sur ma page, je partage, je fais des séances vidéo pour appeler le monde à être connecté parce que l'objectif c'est que le monde soit connecté et que le monde suit la sensibilisation du peuple. Et c'est ce que nous tous devons faire. Je suis désolé. Nous tous devons faire la même chose. Nous tous. Tous ceux qui sont connectés, nous devons faire la même chose. La même chose. Nous devons faire la même chose. La même chose. Parce que nous parlons du même combat. Nous parlons de la même chose. Nous parlons du départ de Paul Biya. Que je t'aime, que je ne t'aime pas. À partir du moment où tu parles de Paul Biya, de que Paul Biya va partir, je partage ton direct. On n'a pas besoin, je dis bien, Tabi, je ne suis pas là pour demander d'écouter ce que la personne dit, mais dès que je sais que c'est un combattant qui est en ligne, je partage son direct. Immédiatement, je partage son direct. Je n'attends pas. Bon, Tabi, je pense que tu es un combattant, je connais très bien, mais je vais te bloquer, je suis désolé. Donc, je vais te bloquer, je suis désolé. Je te connais, hein, je te connais très bien. Je sais que tu es un combattant. Tu es même ceux qui font les lives. Je te connais, je ne donne pas ton nom. Je te connais très bien, mais je ne donne pas ton nom. Tu vois, par respect, je pourrais te bloquer. Mais je sais que tu seras toujours dans mon direct avec un autre profil que je vais toujours connaître. Donc, je ne donne pas ton nom, tout simplement parce que je respecte le fait que tu te connectes avec un faux profil. Donc, je respecte cela. Mais tu es un combattant qui fait des directs.
Et tu sais que ce que j'ai parlé, ça t'a beaucoup touché. Je le sais. Parce que tu ne partages jamais le direct des combattants sur ta page. Et que tu appelles tous les combattants à partager ton direct. Je le sais. Tu appelles les combattants à partager ton direct. Donc, c'est pour cela que je préfère bloquer ce pauvre profil, sachant que tu seras toujours là. Tu vas toujours me suivre avec un autre profil. C'est pour ça que je bloque ce profil-là. Pour ne pas perdre le temps avec toi. Donc, je préfère bloquer ce profil. Parce que le nom que tu as pris de Tabi, Tabi me rappelle toujours un ami avec qui on était à Makia. Tabi me rappelle cet ami-là parce que nous étions au quartier. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien, que son petit frère était dans les affaires. Son petit frère avait un peu d'argent. Quand son père est mort, on ne l'a même pas appelé. On n'a même pas appelé Tabi pour lui dire que son père était mort. C'est son voisin au marché avec qui nous étions, qui est l'ami de son petit frère. Il dit, mais gars, tu fais quoi ici? Je viens d'avoir ton petit frère au téléphone qui m'a dit que ton père est mort. Il me dit que ben, arrête-moi les conneries, mon père n'est pas mort. Il me dit que ben, je viens d'avoir ton petit frère au téléphone qui me dit que ton père est mort. C'est là où Tabi maintenant prend le téléphone, il appelle sa grande soeur. Il comprend, si savait que son petit frère était à Yaoundé, nous on était à Douala, son petit frère était en déplacement. Nous on était à Douala. Donc, il appelle dans sa grande soeur, elle est en train de pleurer. Oh, nous sommes à la Kintini, le père est mort, ainsi de suite. C'est là où c'est pas la Kintini. On arrive à mettre le corps de son père à la morgue. Comme on dit toujours que la pauvreté, c'est un défaut. Ils mettent le corps à la morgue. Quand ils arrivent donc chez eux, ils étaient à Brazzaville. Leur maison était à Brazzaville. Il arrive donc chez eux. Son petit frère n'est pas encore venu parce qu'il était en mission. Il était en mission. Maintenant, Tabi dit que bon, comment on fait pour le deuil? Toute la famille est tombée sur lui. Hein. Je dis bien toute la famille. Hé, hey, tais-toi, feignant. Tu demandes quoi? Hein? Tu parles même de quoi? On attend ton frère. On attend tel qui va venir. C'est lui qui nous donne le programme. Donc c'est pour vous dire que le Tabi là même depuis, il me fait ses maris quand je le vois. Ben c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je ne donnerai pas le nom de celui qui est caché derrière ce profil. Je ne donnerai pas le nom. Je ne suis pas comme cela. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que samedi 19, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, les femmes, les Amazones, les Bobitana, soyons tous présents à la place du Trocadéro. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est parce que, vous savez, parfois on programme un direct, comme je vais vous dire, c'est parfois des commentaires qui font en sorte qu'on est obligé de dire certaines choses. C'est les commentaires qui font que nous sommes obligés de dire certaines choses. Certaines vérités, nous les disons tout simplement parce que c'est les commentaires qui font en sorte que nous sommes obligés de dire. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire. Il y a des vérités qu'on ne dit pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire dans un combat. Surtout dans la dernière ligne droite d'un combat. Parce que c'est un combat d'ensemble. C'est un combat d'ensemble. Je dis bien c'est un combat d'ensemble. Ce n'est pas un combat, ce n'est plus un combat individuel. Ce n'est plus un combat des activistes de la base ou je ne sais pas quoi contre le MRC. C'est un combat du MRC, la base, les activistes non-name, les groupes, tous les groupes. C'est un combat que nous devons nous mélanger. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur que le régime en place puisse associer la base au MRC. Nous n'avons plus peur parce que le MRC et le président élu ont pris le risque et le courage d'embrasser le combat et de demander officiellement, de manière unanime, nationale, internationale, le départ de Paul Biya. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le président élu et nous, nous formons une seule personne. Le MRC et nous, nous formons une seule personne. Flavien Koto nous dit, Collins, comment on manifeste même le même jour avec les Sardinas à la même place. Les Sardinas, Florence Koto, les Sardinas ont prévu une marche le 19 à la place de Trocadéro. Ils ont prévu une marche le même jour. Je veux savoir si les Sardinas ont prévu une marche le même jour. Parce que cela va permettre que je puisse peut-être communiquer aux gens, que je puisse communiquer à ceux qui ont organisé la marche au 19. Ça va permettre, hein. C'est important.
Donc, dites-moi si c'est... Comment elle s'appelle encore? Flavien Koto. Donc, j'attends ton message, s'il te plaît. S'il te plaît, j'attends ton message. J'attends ton message. J'attends ton message, s'il te plaît. Est-ce que les Sardinas ont prévu une marche le 19? Oui, oui, pour Amougou Belinga. Mais où? Où? La marche, elle est où? La marche commence d'où? Est-ce que c'est en France? Parce que nous sommes à la place du Trocadéro. Les Sardiens ont prévu une marche le 19 au Trocadéro pour apporter leur soutien à Mougou. Bon, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant, mais nous allons discuter. Mais vous voyez que nous ne sommes pas dans les mêmes démarches. Et ça peut être même un moyen de montrer la force des combattants face aux Sardinas. Ça peut être même un moyen. Donc, c'est même normal qu'on maintienne même cette marche-là après le Trocadéro. Mais je n'étais pas au courant. Il y a un poste qui circule pour le 19 septembre pour Amougou Belinga, la place Trocadéro. Donc, on va discuter et tout. Je vais appeler encore ceux qui m'ont appelé, me dire. Parce que vous avez vu les flyers aussi de notre marche pour le 19 est déjà partagé dans les réseaux. Et le point de départ, c'est la place Trocadéro. Donc, vous voyez que c'est important que nous parlons, que nous discutons. Parce que si vous n'étiez pas connecté dans mon direct, si certaines personnes n'avaient pas partagé que ça arrive chez vous et que vous connectez, je ne serais pas au courant que les Sardinas avaient prévu une marche à la place du Trocadéro le même 19. Je ne serais pas au courant. Donc vous comprenez pourquoi le partage de l'information est important. Vous comprenez pourquoi. Donc, à partir tout simplement de ce message, vous allez comprendre que non, Colis, il a raison. C'est important qu'on partage les informations parce que nous ne nous connaissons pas. Moi, je ne connais pas Flavien Koto. Je n'ai jamais discuté avec Flavien Koto. Je n'ai jamais eu inbox. On n'a jamais rien parlé. Mais si elle n'avait pas fait un commentaire, si elle n'était pas commenté, si elle n'était pas connectée, peut-être parce qu'il y a eu des partages. Et écoutez ce que je suis en train de dire et fait un commentaire concernant la mobilisation peut-être des Sardinas sur le problème de Amougou Belinga, je ne serai jamais au courant. Je ne serai jamais au courant. Mais à partir du moment où elle est connectée, elle me donne l'information, moi je lis, je vais appeler donc ceux qui organisent la manifestation, peut-être eux ils ne sont pas au courant, et je vais les passer l'information. Donc c'est ce qu'on demande à tout le monde. Le partage de l'information. Et le partage de l'information ne passe que par le partage du message, par le partage des directs, par le partage des posts. Ce n'est qu'à partir de ce moment, parce que vous pouvez parler là que non, demain on va tuer un Camerounais, peut-être en Dokoti et tout, mais si vous ne partagez pas l'information, le Camerounais qu'on va tuer ne sera pas au courant. Il ne sera pas au courant. Donc ce n'est pas un problème de don ou parce que j'aime tel combattant, c'est le message que le combattant passe. C'est son message, même si vous ne m'aimez pas. Et que je parle un message qui est le même message que vous-même, vous parlez. Partagez mon direct, partagez mon post. Si vous pouvez faire mieux que moi, faites votre direct, faites votre post et moi je vais partager. Mais c'est simple. C'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites que vous sélectionnez certaines personnes que vous avez partagé le direct. Mais ces gens-là ne sont pas sur la toile. Ces gens-là ne font pas de direct. Ces gens-là ne sensibilisent pas. Ces gens-là ne mobilisent pas. Donc vous allez attendre après le 22, quand ils vont venir faire le direct, c'est là que vous allez partager le direct. Pourtant, nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes dans la dernière ligne droite du combat. Mais comprenez très bien. Il y a des gens que vous ne voyez plus sur la toile, qui annoncent même les directs, ils ne font même plus. Ils ne parlent pas pourquoi ils n'ont pas fait. Et ainsi de suite. Donc vous allez attendre, s'ils ne font pas les directs jusqu'au 22. Ça veut dire que les Camerounais ne doivent même pas savoir ce qui est en train de se passer. Pourtant, il y a plusieurs personnes sur la toile qui sont en fait en train de faire des directs pour la mobilisation. Mais pourquoi vous ne partagez pas le direct de ces gens, même s'ils sont des nouveaux combattants, même s'ils sont des nés hier, même s'ils viennent d'arriver, et bien ils parlent de la mobilisation du 22 ou du 19, mais partagez le direct. Donc, merci pour l'information que je viens d'avoir. Je vais appeler les combattants. Je vais les appeler
Pour que nous puissions, Nino a fait un commentaire. Je veux appeler ces gens et tout et pour leur parler parce que si les Sardinats organisent une marche à la place du Trocadéro, est-ce que nous pouvons changer la direction de notre marche parce que ce n'est pas les mêmes objectifs, nous ne parlons pas de la même chose. Donc je vais les appeler et puis demain je reviendrai en direct et je vous donnerai les informations. S'il y a une modification ou quoi que ce soit, je vais vous parler de cela. Je sais que mes directs sont partagés, Evelyne. Je parle de tous ceux qui sont sur la toile et qu'on ne partage pas les directs. Ce n'est pas de moi que je parle. Je parle de ceux qui sont sur la toile et qu'on ne partage pas les directs. Non, mes directs, je sais que vous partagez ce que les non aiment. Je n'ai jamais appelé personne pour demander de partager mes directs. Mais j'ai toujours eu confiance aux non-aiment. J'ai toujours eu confiance à ceux qui se battent vraiment pour le Cameroun. J'ai toujours eu confiance à ceux qui ne sont pas affiliés à un groupe de combat. Comme moi-même, je ne suis pas affilié à un groupe de combat. Je suis pour le Don Quata. Donc, j'ai toujours eu confiance. Tous ceux qui partagent mes directs, quand je regarde, parce que je regarde toujours ceux qui ont partagé mes directs, c'est que je me rends compte que les combattants avec qui nous sommes ne partagent pas. Je suis désolé, je suis obligé de le dire parfois. Pourtant, je partage leurs directs. Donc, je me rends compte qu'eux, ils ne partagent pas les miens. Donc, c'est pour cela que parfois, je suis dans l'obligation de venir en direct de vous le dire. Donc, je vous dis encore merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à vous. Et je prends donc contact avec les organisateurs de la marche du 19 en France. Et je reviens vers vous. Merci encore. Merci.